Depuis 1855, Petipa est professeur à l'école impériale de Saint-Pétersbourg. Mais ses talents ne se limitent pas à l'enseignement. Entre 1860 et 1880, Petipa privilégie le ballet romantique. Sans doute, de cette façon, il fuit la réalité, notamment son mariage malheureux. Sa première femme, Maria Surovchikova, danseuse étoile, a préféré partir faire sa carrière à Paris, en le laissant à Saint-Pétersbourg. Ainsi, développant l'art de l'intrigue romantique, le grand chorégraphe conçoit des ballets en 3 ou 4 actes, qui occupent une soirée entière et ne sont plus seulement des divertissements entre 2 pièces de théâtre. La Bayadère est l'un des ballets narratifs les plus connus, créés durant cette période. Petipa passe 6 mois à monter la Bayadère dans des circonstances difficiles. En effet, le directeur des théâtres impériaux de l'époque, le baron Karl Karlovitch Kister, n'apprécie guère les ballets et lui impose des économies budgétaires importantes chaque fois que cela lui est possible. Cependant, malgré ces difficultés, Petipa réussit à merveille de créer un véritable bijou du ballet classique. Décors exotiques antiques, luxuriants, vêtements somptueux, scénario mélodramatique qui implique un amour entre 3 personnages dont les femmes, surnaturelles, incarneraient l'idéal féminin de l'époque. Le passage le plus connu de la Bayadère reste sans conteste celui du royaume des ombres, que Petipa organise comme un grand pas classique, dépourvu de toute action dramatique. Qui m'a été confié par Petipa lui-même. D'accord, madame. Donc je vous demanderai de le mettre en lieu sûr. Vous avez un petit peu de mal. À tout à l'heure. Je l'écoute. Il écrit toujours pas. Toujours pas de nouvelles. Peut-être qu'il m'aime pas. Peut-être qu'il m'aime. Mais c'est pas les hommes, c'est ça. Ils changent tout le temps leur œuvre. Tout le temps. C'est pas possible. Les fleurs sont des anges, charmants archanges. Élevés sur nous, nous obligent en tout. Regard le passé, nous oblige à rêver. De leur regard sérieux, un petit peu curieux, rallume nos flammes, rêver nos âmes. Chaque jour, chaque matin, de nos cœurs prend soin, nos regards éblouis, nos esprits évanouis. 12 instants de l'amour au jardin du bonheur, des instants de lumière au jardin de la terre. Les fleurs sont des anges, il n'y a rien d'étrange. Je ne suis pas même habillée. On ne sait jamais, peut-être qu'il va venir. Les sièges et les coques, madame. Oh, faites-le entrer. Madame? Mon cher. Mais où te passer? Ça fait 2 jours que je suis sans nouvelles. Je suis désolé, mais ma chère, Marius Ivanovitch nous faisait travailler jour et nuit. Jour et nuit, non mais écoutez-le, jour et nuit. Vous n'êtes pas chanteur d'opéra d'après que je sache. Eux, ils sont autorisés à travailler dans les locaux du Bolchoï 7 jours sur 7. Vous ne pouvez que travailler 2 jours par semaine. Ce n'est pas de notre faute. Puis, il faut se rattraper en travaillant chez nous. C'est pas Allez, non mais vous pouvez toujours travailler chez vous. Vous avez peur que je vous distrais? J'ai peur d'être très vite détourné de mon travail. Et vous savez parfaitement que pendant les dernières semaines, j'ai dû travailler dur à cause de la
première représentation du ballet La Bayadère. Comment ne pas se voir? Tout Pétersbourg en parle. Mais, mon cher, je m'ennuie tellement. Vous m'avez tellement manqué. Aujourd'hui, votre venue est une surprise très agréable. L'amour est une surprise et cela fait partie de ses délices. C'est très bien dit. C'est si romantique. On dirait l'influence française de Petit Pas, un amant éternel. Votre amant éternel, il est marié. Il est marié, ne faites pas l'innocent, mon cher. On sait très bien que son mariage avec cette danseuse Zvorchikova, ça va de lait. Et puis même étant marié, ça ne lui a jamais empêché de voir des enfants à droite, à gauche, voire tout droit. Oui, on peut dire, attendez, laissez-moi finir. On peut dire que le froid russe n'a pas éteint sa foule française. Sacré français. Et accepteriez-vous ce modeste présent du fond de mon cœur Je ne sais pas. pour me faire pardonner? Madame Ruskov. Bonsoir, chez vous. Bonjour, ma chère. Bonjour, ma chère. Donc, votre venue, vous avez le don de venir au moment les plus Inattendu. inattendus. Oui, j'adore faire des surprises. Une surprise. Comme quelqu'un a dit, l'amour est une surprise. Non, non, rien. Donc vous êtes venu pourquoi? Eh bien, pour vous parler du ballet. La Bayadère? Oui, exactement. Je suis allée à la première hier. Ce fut époustouflant. Mais il paraît que Petit Pas a dû faire face à beaucoup de problèmes de dernière minute. Figurez-vous que ce n'était vraiment pas gagné d'avance. C'est vrai? Mais pourquoi? Eh Et bien, je pense que oui, c'est vrai en fait, parce que quelqu'un m'a dit que ce n'est pas facile de tenir tête au nouveau directeur de Bolchoï. Je suis désolée de vous le rappeler, mais qui n'est plus votre mari. c'était la belle époque, ma chère. Comme vous le savez, lorsque mon mari était directeur du Bolchoï. Mais qui n'est plus maintenant. Non, Je suis vraiment désolée de remuer le couteau dans le feu. Donc, votre mari, c'était la belle époque, vous disiez? la belle époque. Le nouveau directeur, paraît-il, met des bâtons dans les roues à petits pas dès qu'il le peut. Des restrictions budgétaires. Des restrictions budgétaires? Ah non, c'est pas possible. Et encore, je pense que j'ai entendu dire aussi que les danseurs de ballet peuvent travailler seulement 2 jours par semaine. Et comme ça, ils délaissent les personnes qui les aiment. Un véritable scandale. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. C'est lié avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a eu des problèmes avec les machinistes, les décorateurs qui s'occupaient des effets scéniques. Et, Voilà. et les prix des places, il Ajouté à paraît. cela, voilà, les prix des places qui ont augmenté jusqu'à dépasser le prix des places de l'opéra italien. Et en plus, figurez-vous que Petit Pas craignait de faire face à une salle vide. Une salle vide, ma chère, mais comment c'est possible? Parce que les ballets de Petit Pas avaient toujours beaucoup de succès. Non, vraiment pas gagné d'avance. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, figurez-vous que la Bayadère, oui, correspondait avec la première du lac des Cygnes à Moscou. À Moscou? Qu'est-ce que c'est? Moi, excusez-moi. Mais vous savez, c'est toujours ma servante Donia qui est très maladroite. C'est costaud, hein. Non, 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 Elle manque de grâce. mais vous savez, Et alors celle-là, c'est sûr, elle ne dansera jamais sur scène. mais est-ce que vous êtes cruelle, ma chère? Et puis, vous savez, je me suis tellement attachée. C'est ma servante préférée. Va Donia nous servir du thé, s'il te plaît. Ne l'écoute pas. Mais dites, ne la regardez pas comme ça, ma chère. Mais dites, s'il vous plaît, est-ce qu'il y avait une scène qui vous avait marqué le plus? À n'en pas douter, le royaume des ombres. Imaginez-vous, ma chère, 36 jeunes filles descendant lentement sur une musique, une montagne du haut des Indes, un vrai bijou chorégraphié. Magnifique. J'ai hâte de le voir. On y va, ma chère?